Et bonsoir à tous, ici Doumi et Mascarade. La BIOS Grand Tournament, une énorme compétition, 5000 dollars de cash price, avec les plus grands joueurs de la Terre, bien sûr. Il y aura qui, Doumi? Il y aura Gara et Orange déjà. Ah oui, ça va être notre premier match. C'est le premier match. Regardez ça. Mais on a bien entendu aussi des grosses pointures. Il va y avoir Firebat qui est quand même le champion en titre. Firebat qui Voilà. peut te battre. Firebat qui peut te battre. On va aussi avoir Oej qui avait gagné la dernière Via Game. Et on dit œil. On dit œil. On dit œil. C'était Oui. confirmé. D'accord. Donc œil. Je crois. J'ai pas réussi à m'y faire. Non, parce que admettons. Oui, on avait fait. Alors, ils avaient fait 100 000. Alors, on n'a plus le droit au jeu de mots avec œil, bien sûr. Hein. Genre, beau pied, bon œil. Il a le mauvais œil. Œil pour œil. Il l'a mis dans un cercueil. Ce genre de choses, ça a déjà été fait. C'est interdit maintenant. C'est instaban. Bonjour à tout le chat. Starsnix, déjà. Qui dit bonjour. Yep. Et on a aussi, par exemple, le joueur chinois, Roger. On a Roger qui casse des bouts. Je crois qu'on a Tom aussi. Tom qui est un excellent joueur asiatique. On a qui de chez Nilium déjà? On a RDU. On a même RDU, c'est ça. RDU. On a Thais NL qui casse des bouts. Très connu aussi. On a une grosse line-up quand même sur ce tournoi. Carrément. C'est le tournoi à pas manquer. Ça va être très intéressant. Gara, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer en fait. À tes souhaits. Pardon. Attends, moi je suis quel micro? Non. Ouais, si, t'es le micro 2. Donc maintenant, quand je vais éternuer, tu sais quel micro faire, ok? Oui, il faut que je sois C'est une petite dans le futur quand même. Elle fait dans le futur. Et salut à toi, Timsom. Donc le premier match va commencer dans 6 minutes. J'ai failli faire un incident diplomatique. Là, ça aurait été vraiment grave, là. Là, ça aurait pu être très grave. Donc oui, premier match qui se démarre dans 6 minutes. Tout pile, Gara Orange. Donc on va vous mettre un petit récapitulatif, genre les brackets. On va vous montrer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Ah bah voilà. Attendez. Regardez ce professionnalisme. Donc on a la production, merci à la Réal. Salut à Just Applica. Et voilà. Gara Orange. Ah, il y a Cypher aussi que j'avais oublié. Gara Orange, c'est notre premier match. Premier match. Mais derrière, voilà, on a Thaïs contre Ecop. Alors, tiens, il est marrant, il y a Ecop, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu en tournoi. Oh là là, Ecop en même temps. Ecop et les tournois, c'est une grande histoire. Bon, Ecop, c'est vrai que moi je le tiens pas particulièrement dans mon cœur et qui se fait beaucoup, qui a beaucoup été décrié comme. Il est très bad manners en fait, Ecop, et ça a eu. Et au-delà de ça, c'est pas non plus le joueur qui a le plus perfait, donc c'est vrai qu'ils sont des petits plein la tronche. On va voir si justement ils peuvent faire taire tous ces mauvaises langues contre Thaïs qui est quand même une énorme pointure, donc là vraiment ça va être son match. Est-ce qu'il va pouvoir prouver que c'est un papa ou pas? Papa ou pas. Le troisième match est quand même impressionnant. Firebat Œil qui avait gagné la Gfinity, je vous le rappelle, il n'y a pas si longtemps, Summer Master. Donc le mec est en méga bonne forme. Mais il est en forme, oui, puisque ça, plus la Via Game quand même, ça fait voilà. 2 gros tournois. Hein. Contre Firebat, je crois qu'il s'est qualifié à la BlizzCon, Road to BlizzCon, qualifié NA. Donc Firebat, champion du monde en titre. Firebat, ça m'étonne pas non. Enfin, oui, c'est une valeur sûre quand même. Yes, bien sûr. On le rappelle, c'est en élimination simple, donc tu perds, tu sors. C'est sans appel. Mais ça reste des BO5, hein, donc ça va être assez long et assez intéressant. Il faut quand même. Yes. Alors, Roger Cypher, le joueur asiatique, attention, lui il est bon. Hein. Lui, il est dangereux et il a des decks qui viennent d'Asie. Et croyez-moi que les Orientaux, ils jouent pas comme nous. Hein. Ils ont des decks qui sont vraiment originaux. Moi, j'adore regarder les tournois asiatiques. C'est vrai. Parce que franchement, ils jouent d'une. Enfin, c'est valable dans beaucoup de jeux du e-sport quand on y pense. En Asie, ils n'ont pas du tout la même manière de jouer. Et souvent, ils ont des pics beaucoup plus originaux. Ouais. Ils sortent de la méta. Ils jouent vraiment sur la surprise et vraiment intéressant de voir ce qu'il va faire contre Cypher. Cypher qui est un joueur qui est en montée. C'est ça. C'est un petit nouveau un peu. Hein. Il commence à faire parler de lui, il est dangereux aussi. Attention, Cypher qui commence à se qualifier de plus en plus aux plus gros tournois. Mais la dernière fois je l'avais vu jouer, il avait quand même fait des gros misplays. Voilà. Peut-être qu'il a encore la pression des premiers tournois, mais il est dangereux. Et RDU Powder, tiens, peut-être quand même pour cette partie-là. Voilà, RDU Powder. RDU, joueur de Nilium, qui a fait ses preuves. Powder, qui est un peu dans le même cas de Cypher, qui est un peu une étoile montante. Je connais pas trop Powder, effectivement. Alors que RDU en face, c'est quand même plutôt solide. Hein.
Donc derrière, Nerea contre Tom. Ça va être marrant. Nerea qui est aussi un très très bon deck builder qui a aussi créé la surprise à base de deck combo, tu ne sais pas sorti d'où. Genre il jouait, je me rappelle qu'il jouait Hunter avec les tigres de Strangleron, c'est le piège de Snipe. Genre what the fuck, personne joue ça. Il joue aussi je crois que c'est le papa du Worgen OTK. Donc vraiment Nerea, un deck builder super sympa. On va voir ce qu'il a apporté contre Tom, un joueur d'Asie. C'est ça. Et qui est très bon aussi. Qui est dans la même veine que Roger, hein, vraiment des très bons joueurs. Après on a qui? Kaldi contre Phonetype. Phonetype. Non, Non, c'est avec un E-type. D'accord, Phonetype. Moi je connais pas Phonetype, Kaldi est un peu plus connu, mais c'est pas non plus ça commence quand, le joueur le plus incroyable. On va vous dire dans combien de temps ça commence. 2 minutes. Ah. Donc on a le temps justement de... Ah, t'es pas été réactive là. Pardon. On me demande de devenir technicienne, c'est un peu compliqué. Et alors la réalisation de 2000, la production. Et alors on a un dernier match qui sera entre Stan Cifka, j'arrive jamais avec son nom, et Otskaka. J'aime beaucoup Otskaka personnellement. Ouais, par contre c'est un bad manner aussi lui apparemment. Sale. Mais bon. Donc Stan Cifka contre Otskaka, c'est aussi 2 étoiles montantes. Otskaka qui est vraiment en train de casser des bouches à tout le monde. Donc pourquoi t'as le truc sur ton micro? Hein? Et tu as mis ton micro à fond là. Non, ça c'est le tien. Non, ça c'est le tien. Non, je te jure. Deux. Regarde. Ah mince, donc je me suis mute tout à l'heure. Regarde. Quand je parle, on m'entend plus. Oui, t'es pas obligé. Ok, très bien. Voilà. Donc Stan Cifka Otskaka, c'est un peu aussi un match d'étoiles montantes. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir du lourd en tout cas ce soir. Je m'installe bien du coup là. Ah bah il faut bien s'installer, j'espère que vous êtes bien installé aussi. Dans 1 minute, donc pour toi, quel est ton petit favori là, Gara ou Orange? Moi personnellement j'avoue que je suis pour Gara, voilà, moi je l'aime bien. Il a une bonne bouille. Ah, les allergies, ça fait plaisir. Et au-delà de ça, dans mon souvenir, Gara, je l'avais vu jouer des chamans assez sympathiques. Donc, ouais, Gara, il est cool. Il aime bien jouer chaman. Non, mais en fait, c'est sa classe de cœur, sauf qu'il le joue plus. Parce que c'est la classe qui est lotière, qui rejoint maintenant le voleur. Enfin, qui est le voleur qui a plutôt qu'à rejoindre chaman parmi les classes les plus difficiles à jouer. Mais Orange est solide aussi. C'est vraiment un beau match. Mais après Gara, enfin tu dis le chaman pas si solide que ça, mais avec le chaman Maligos là, le Zeus comme on l'appelle dans le milieu, le chaman Zeus, franchement il y a moyen de battre. C'est un peu comme finalement un freeze mage, tu vois. Oui, c'est un peu le même et ça marche très très bien, donc j'espère le revoir sur chaman peut-être ce soir. C'est mon souhait le plus profond. Biscuit Club. Ah, Just Applica, c'est nickel ça. Ah et ça va bientôt commencer. On a Sotol et Lothar au cast. Regardez-moi ces beaux gosses. Au cast anglais, ouais. Lothar qui vraiment caste à plein temps ces derniers. Ouais, Sotol aussi qui s'y met. Hein. Ces derniers mois. Sotol, ouais, je suis moins. Lothar qui a été beaucoup décrié d'ailleurs au début quand il castait, puisque tout le monde trouvait qu'il disait beaucoup de merde. Voilà. Mais bon, il est beau gosse. Hein. Non, et puis il est sympathique. Moi, je trouve qu'il est pas ennuyeux en plus. On le suit bien. Cool. Mais rester sur le stream français, c'est beaucoup mieux. Nous, on est beaucoup plus cool. Bah, si vous parlez français, c'est mieux, du coup. Enfin, si vous parlez anglais, je sais pas. Non, vous n'êtes pas là déjà. Mais oui, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, donc tout à fait vrai. Ah, et puis bonsoir à Didier Le Dwarf, que je viens de voir là dans le chat. Didier, big up à toi. Qui dit Shaman Maligos avec un petit cœur. Effectivement. Tu joues ce deck, toi? Non, il manque trop de cartes en chaman. Tu sais que le chaman, c'est ma classe de cœur aussi, mais c'est la classe où j'ai le moins de cartes. Ouais. Par exemple, à chaque fois que j'ouvre des paquets, que j'ai des épiques ou des rares, c'est jamais chaman. C'est toujours des trucs que j'ai déjà eu et dans les autres classes. Donc bon, voilà. Je comprends bien. Et j'ai un peu la flemme, tu vois, de craft des épiques de chaman, alors que la value, elle est moins... c'est un peu plus compliqué, quoi, de gagner, on va dire, avec chaman. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Mais il y a 2-3 decks Bloodlust qui traînent de temps à autre et qui peuvent créer la surprise. Mais c'est vrai que ça a pas reçu beaucoup de cartes. Il y a même un mec qui était passé, que j'avais rencontré lors d'un tournoi au Melt, et
qui m'a bien mis en difficulté avec un chaman. Et il me disait qu'il était passé légende avec et tout, et qu'il galérait pas trop, Ouais, j'avais vu cette légende, effectivement. cette légende. Et ben Molork, bienvenue. Ah, On bonsoir à toi, Molork. on attendait plus que lui. Bah, je sais pas, Molork, depuis le temps qu'il suit au gaming, hein, toujours pas la petite icône à gauche. Je suis beaucoup Mais déçu. t'es en train de... Mais alors, pourquoi tu donnes pas ton argent, Molork? Genre la meuf... Encourage-nous, Molork. Mais Molork, je comprends pas, franchement, fais pas ta pince. Non, évidemment, y a pas de choses comme ça ici, on est... Enfin, on peut vous pousser ici, c'est bien quand même, parce que ça serait... Nous, on aime bien manger, mais évidemment, si vous n'avez pas les moyens, c'est complètement compréhensible. Non, mais c'était juste pour l'embêter. Il est là depuis le début, il le sait. Il est dans nos cœurs. Cœur bébé. Ton cœur, bébé. Je veux une femme. Je paye en liquide. D'accord. C'est vrai qu'il nous avait filé des gâteaux. Je sais pas si tu te rappelles. Oh, ça va commencer. Alors, on a déjà Très les bon gâteau, classes. Ouais, Molork, il offre Alors, des gâteaux. Gara, Attends, qui a un... enlève la cam peut-être. Ah oui, la cam. Bon, on sait que vous nous aimez bien, mais on va se cacher. Alors, Gara qui nous joue un prêtre. Waouh. Mais Prêtre des deux côtés. Des deux côtés surtout. Incroyable. Prêtre dragon, je pense, malheureusement. Et pas de guerrier, ni de paladin, ni de chasseur. Du côté d'Orange. Et- Mais Orange, il me semble, il est connu pour jouer Freeze Mage. Ouais. Pas mal hein, aussi. Donc druide, ok. Genre druide des deux côtés, admettons, c'est une classe qui est solide. Mais pas de paladin, pas de chasseur et un seul guerrier. Ça, c'est vraiment ballsy. Ça va complètement à contre-courant de tout ce qu'on voyait en tournoi ces derniers temps. Je veux voir si c'est des. Je suis en train de voir si c'est vraiment des nouveaux decks ou si on reste sur du prêtre dragon, des choses un peu solides qui ont fait leurs preuves. Après, je sais que le prêtre classique contre prêtre dragon s'en sort bien. Il peut très bien s'en sortir. Mais effectivement, je suis étonnée qu'on n'ait pas un seul hunter. Qu'on n'ait pas un seul démoniste aussi sur ce match. C'est vrai. Parce que quand même, ces derniers temps, ce qu'on voyait beaucoup, c'était un classique handlock dans la line-up, avec un Grim Patron, par exemple, et en complément, soit un druide, soit un hunter. Voilà. Non, c'est marrant. En tout cas, ça change. On va pas avoir du paladin secret à toutes les games. Après, peut-être qu'il y a une phase de ban. Hein. Ça, c'est pas indiqué. En amont, Ça tu veux dire. En fait, ça m'étonnerait parce que sinon, ils l'auraient montré. Donc, je pense pas qu'il y ait de Non, phase de ouais. ban. Et qu'ils aient apporté des decks comme ça qui sont un peu tier 2, comme le prêtre ou comme le mage, en fait, tout simplement. C'est vraiment des decks qui sont tier 2 et que tu prends un peu pour créer la surprise, mais... Donc Gara qui ne joue pas de chaman, par contre, je suis très déçu. Non, mais je te dis, vraiment, Gara a Il a abandonné. Hein. Bah, en fait, c'est que t'as pas vraiment le choix. Si tu veux parfait, il y a un moment, faut se faire violence, quoi. Mais chaman peut avoir des bonnes performances hein, en même temps. Parce que les gens ont perdu l'habitude de jouer contre chaman. Ouais, Ça peut passer. Hein. ouais. C'est tout le Zeus, mais bon. Le Zeus. Le Zeus. Alright. Bon, alors, vous êtes pour qui? Vous êtes pour Gara ou vous êtes pour Orange? Freeze Mage chez Orange, enfin, potentiel. Orange, il Gara. joue des freeze mage. Gara qui doit jouer un Grim Patron. Je préférerais War Control, mais bon, c'est plus rigolo. Mais probablement Grim Patron qui est toujours un, Solide, ouais. Très solide. je dirais God tier, tu vois, encore au-dessus du tier 1 au niveau des decks. C'est vraiment un deck qui règne en maître sur la metagame d'une manière générale. Peut-être un tout petit peu moins que pré... Pourquoi il y a une blague? Non, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat je suis pour jaune parce que orange. Ah Voilà. non. Alors on va devoir ban, excuse-moi, je Je- statique un. Voilà. Bon, ça t'a interrompu dans ton analyse, cher Masca. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus non plus. On parlait des decks et tu parlais du fait que Grim Patron était God tier Ouais. et qu'on avait à côté de ça des tiers 2 type Non, bah Freeze Mage. non, c'est vrai. Après, on a les tiers 1, on a tu sais, par exemple, on peut dire le Handlock, le Druid, tu vois, c'est tous des decks qui sont ultra Ouais. solides, qui sont très bien présentés, Mhm. mais qui seront jamais au niveau Ouais. d'un Grim Patron, tu vois. C'est vraiment, t'as le God tier, comme par exemple Torisan, au niveau des cartes, on peut dire que Torisan et Dr. Boom, et même, je dirais même le Mad Scientist, mais c'est pas une légendaire, Mhm. sont des cartes qui sont God tier. C'est pas des tiers 1, c'est encore au-dessus, c'est des cartes qui sont beaucoup trop puissantes en fait. Après on a des tiers 1, tu vois, on peut mettre les Crash Vase, on peut négocier, on peut mettre des cartes un peu comme ça qui sont vraiment des cartes qui sont Ouais. extrêmement solides.
Qui de Le- manière essentielle à elles toutes seules sont solides. Voilà, On c'est est ça. d'accord. Mais au-delà de ça, on a des cartes qui en fait, qui sont tellement représentées dans tellement de decks que, enfin, le truc est complètement broken. Je suis bien d'accord. Ouais, je pense c'est un peu comme dans les jeux de Street, on fait cette distinction entre, genre, généralement, t'as un personnage ou deux qui sont God tier et après t'as la classification standard. Mm. Mais c'est pour ça que le Handlock est joué en ce moment beaucoup en tournoi. C'est le deck pour Pour le- contrer. contrer. Là, t'as fait Et un... en fait, je voulais dire counter Ouais. et contrer, Oui, tu vois, mais en même temps. t'as fait un mix, Du c'était coup, j'ai génial. fait du franglais, je suis désolée pour vous. Contrer. J'ai dit du counter. Donc c'est pour counter le Grim Patron. Ouais. Voilà. Bon, après le Grim Patron, là, on commence à trouver des solutions. Même le druide s'en sort pas si mal. Au début, c'était vraiment le match-up impossible. Et maintenant, les druides sont un peu adaptés au match-up. Ouais, je pense que surtout pour Druid, la question c'est d'être très agressif. Bah, en fait, contre Grim Patron, il n'y a pas de secret, faut être agressif. Je sais pas si vous avez vu, mais Trollden a sorti une compilation des combos les plus ridicules en Grim Patron. Et j'ai vu un type, le mec, il avait plus de 60 d'armure, il avait 2 Armor Smith et tout. Le mec, il a même pas. Tu sais, c'était Renat qui jouait. Il a même pas essayé de tuer les Armor Smith. Il a fait tous ses tourbillons, full face. Le mec avait fait plus de. Alors ses berserkers écumants était à plus de 30 d'attaque. Le mec, Ah, dans mais son c'est tour, stupide. Hein, il a c'est fait plus stupide. de 70 dégâts. Non, mais il n'y a rien à dire. Hein. Tu peux taunt tout ce que tu veux. Non, Le mais tu Grim peux peut toujours même, passer. j'avais vu, genre, dans la compilation, t'avais des mecs qui avaient, genre, Dr. Boom, qui avaient Isera, qui avaient Alexstrasza. Ils jouaient War, hein. Et en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était Armor Up. Ils posaient 0 créa, ils faisaient juste Armor Up. Armor Up. Armor Up. Il avait 10 de mana, il avait plein de créa, machin et tout. Ils faisaient Armor Up. Armor Up. Armor Up. Le mec a fait, bon, tiens, officier, Grim, et Berserker, Trollolol, Inner Edge, Tourbilol, 80 dégâts. Il n'y a pas de contre possible. Il Ouais, n'existe pas de contre à ça. Il faut juste le rusher. Il faut rusher le clan sinistre. C'est la méthode la plus efficace de le buter. Mais moi, je me rappelle même avec Handlock, hein, j'avais 2 géants qui étaient taunt, 9-9, par un Argus en plus, tu vois. Et le mec en face, il a quand même réussi à passer les 2 taunts et à me tuer avec les 2 berserkers. Et genre, Stupide, hein, non mais ouais, et beaucoup de gens disent oui, mais sans ça, utiliser de ça silence. c'est Hein. parce qu'il arrive à setup son combo, il est autorisé avec plein de cartes, blablabla. Mais enfin, il y a même le Miracle Rock ne faisait pas ça. Aucun deck combo du monde sur Hearthstone ne faisait ça, quoi. Genre, bon bah tu pouvais faire des choses mignonnes, tu pouvais faire 32 dégâts en un tour, c'était très fort, machin et tout. Tu faisais pas 70. Et genre, bon, il y a des decks qui peuvent faire 70, genre avec Maligos, genre ça rien. Tu vois, genre un Maligos en chaman, ça peut faire des dégâts monstrueux. Ouais, ça peut faire beaucoup Mais de c'est dégâts. extrêmement dur à setup. Là, tu cycles, tu mets de l'armure. Ouais, c'est ça. Même avec des misplays, tu peux gagner et faire énormément de dégâts. Exactement. C'est horrible. Même avec un seul berserker, tu peux faire 30 dégâts en un tour sans problème. Il y a un problème, hein. Il y a un problème avec ce deck. Mais bon, maintenant, je joue Hunt Midrange et je rush. Et ça se passe beaucoup mieux pour moi maintenant. S'il n'y a pas de board en face, les berserkers Eh ben sont non, useless. non, c'est faute, Simsam. T'attends ton client sinistre et c'est bon, t'as gagné. En fait, Tu le fais- si tu poses suffisamment de créatures de ton côté du board, c'est suffisant pour qu'un berserker te fasse beaucoup de dégâts En fait, et te il latte. faut juste que t'attendes. En fait, quand tu vois que le mec, il veut rien poser, t'attends ton Torisan et avoir en main officier, client sinistre, berserker, la Sainte Trinité, et après c'est terminé. Genre, c'est la Fiesta Bamboula. Enfin, Après, il faut les triggers. Ce qui est important, c'est d'avoir les Non, mais Whirlwind Sitsam, avec le berserker. Sitsam, je t'invite à regarder la vidéo de Trollden. Pas Trollden, pardon. Ah, j'ai dit une boulette, c'est pas Trollden. C'est This Guy's Toast, autant pour moi. Ouais, oui. Tapez This Guy's Toast sur Google. Vous allez voir le top 5 des combos Grim Patron. Et là, franchement, peut-être que vous aurez une idée de quoi je parle. Moi, je me souviens avoir perdu contre un Grim. J'avais 0 board. Je me suis dit, je vais éviter de mettre trop de créatures sur mon board pour pas qu'il puisse m'OTK. Bah non, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Malheureusement. Bon, ça parle beaucoup là. Je pense que c'est à cause du délai parce alors en fait, nous, on Bah, attend c'est un tournoi online. que la game commence, mais comme c'est un tournoi online, il y a 10 minutes de délai. Donc, Non, mais voilà. enfin, non, ça a pas de conséquences, je pense. Parce que une fois que c'est parti, tu vois, le délai, il est, ouais. enfin, ça change rien, je pense. Je pense. Ils nous ont pas dit qu'il y avait 10 minutes de délai déjà entre le moment où ils jouaient et
Non mais, il n'y a pas de... Et le Enfin, stream. le délai, il est avec ça. Il est pas avec ça plus le jeu. Enfin bref. On attend, ça va bientôt arriver. Tu peux le link? Putain, vous êtes vraiment des feignasses, quoi. Sinon, tu montes Il jamais veut à le 30. Mais mec, mais oui, mais genre, un bon client sinistre, il va jamais lancer son combo comme ça. Il attend d'avoir toutes ses cartes. Et toi, bah, même si tu le rushes, le mec va temporiser et va te casser la gueule. Regardez. Vous croyez que c'est trop dur à faire? Vous croyez que c'est la science-fiction? Les mecs le font en tournoi de façon consistante, quoi. Attends, c'est où? Le tournoi de Miss Place, pas ça. Moi, je Vidéo. me rappelle pas de cette compil là. Attends. Voilà, c'est ça. 5 Ridiculous Patro Combat Tournament. Allez, ça. Enjoy. Putain, ça te fait arracher les cheveux. Hein. Ça te fait réellement arracher les cheveux. Je Dez Aviana, alors pourquoi veux-tu Dez Aviana? Bon, c'est pas mal, c'est pas si mal, non? Moi, je trouve que c'est pas une bonne carte quand même, Aviana. C'est. Ouais. Moi, il y a d'autres cartes que je prends, je pense que je désenchanterais avant. Mais bon. En tout cas, après cette conversation, énième conversation sur Grim Patron, qui n'a pas changé depuis 3 mois d'ailleurs, je crois. Il me semble avoir déjà eu cette conversation un peu. La meuf regarde son smartphone, quoi. C'est Hein? extrêmement- Pas du tout. C'est extrêmement anti-professionnel. Bon. Allez, lancez le match, les mecs, là, quand même. Il va falloir jouer, quand même. Gare à orange. Ça va se lancer d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre, pardon. Ah, voilà, tu vois, il y a toujours un anglais qui ne trouve pas le stream officiel. Tommy, I can link the brackets, but if you want to hear English, you can stay, no problem. If No you like problem, French, be my guest. But there is an English broadcast of this event. Abios TV is your friend. I give you the brackets meanwhile. In the meantime. Bim. L'anglais propre. Ah non, mais my accent sucks, but my grammar is fine. It's fine. Non, mais effectivement, le deck Communion Astrale n'est pas vraiment compétitif. Hein. Mais c'est assez fun à jouer quand même. Après, à toi de voir si Aviana ne peut pas rentrer dans un pack plus compétitif. On vous invite à Il faut créer innover. vos decks et être dans du deck building. Moi, j'ai créé un voleur contrôle Voilà. et je joue la grande croisée et j'ai eu Tyrion Voilà. avec et j'ai gagné en ladder contre un prêtre avec Tyrion. By Taylor Vous voyez, hein, Mascarade, deck builder de génie. Hein. de génie. J'ai eu une invitation. Archon m'a envoyé comme ça une proposition de deck builder dans leur team, D'analyste aussi. d'analystes, Mm. de joueurs, de. D'ailleurs, ils ont un analyste chez Arcon. Tu sais comment il s'appelle? Vas-y. Non, je sais C'est pas une non blague. plus. Putain, je pensais que c'était une blague. Mais il n'y avait pas de blague. Je sais qu'ils en ont un, j'ai lu son nom, mais je me rappelle pas. Alright. J'espérais sur un malentendu. Si vous, dans le chat, vous faites une recherche Google, dites-nous comment s'appelle l'analyse chez Arcon. Voilà. C'est peut-être... Abios. Mascarade visionnaire. Le prophète. Moi, je me rappelle, tu sais, quand le pack Grim Patron était sorti, enfin pas quand il y avait le pack Grim Patron, juste avant, tu vois. Quand t'étais là, ah ouais, on va faire... Ah, ça commence. J'ai rien dit. J'ai fait un War on C'était- Rage. Voilà, trop bien. c'est ça. Et il jouait le Warbot. Et non, ce n'est pas un freeze chez Orange. Oh, c'est un tempo. Je suis très déçu. Contre un prêtre dragon. Ça, c'est. Ouais, prêtre dragon en tournoi. Moi, je trouve pas ça si ultime que ça, prêtre dragon, mais on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. En plus, il joue une version assez agressive du prêtre dragon. Parce qu'il y a plusieurs versions de prêtre dragon. Moi, je joue pas les techniciennes, par exemple. Là, il est plus ou moins curvé. Pas vraiment curvé, mais ça pourrait être pire, je suppose. En fait, il a pas un tour très intéressant, notre Il prêtre. peut taper heal. Donc évidemment, Orange, c'est la main en haut, hein, c'est le mage. Et Gara, c'est le prêtre. Oui, faut pas, Voilà, oui, faut pas confondre. Ils switchent pas les caméras, mais sans surbrillance.
Par contre, la main d'Orange, elle est pas mal. Pas mal de spells. Il a même la sorcière. Enfin, pas mal de spells. Il a un portail. Il se portale, comme on dit. Je me demande même si... Hein? Ah oui. Je m'emmène, tu vois, si tu fais pas portail et genre le coin ou... Ah non. Si coin, portail. Voilà. Et ensuite, tu tues le clerc, la clérique. J'ai failli faire une blague sur le clerc marché et je me suis dit que c'était nul. J'ai fait spam intérieurement. Il a eu la 4-1. Ah ouais, pour éviter que sa 3-2 se fasse trade Oui, il par veut la pas- 1-3. Ah bah après, ça sert pas à grand chose, ça 3-2, puisqu'il n'a pas d'autres spells, mais je pense qu'il veut rentrer dans la paranoïa de son adversaire. Peut-être à. Elle est bien là, la technicienne. Ouais, très très bien. Alors, c'est bien, ça 3-2 reste en vie. Il y a un bon trade sur la clérique. Ouh, un spell. Mais t'es pas curvé. T'es pas curvé. Bah, dans tous les cas, tu peux pas être curvé. Hein. Oui. C'est clair. C'est clair et net. C'est clair et net. L'entité miroir, elle est pas mal ici. Parce que tour 4, prêtre dragon, tu peux jouer la taunt. Ouais, c'est ça. Le dragon là. Et non, un tour qui va être compliqué. Mais là, c'est un tour plutôt vide pour notre Oh. ami prêtre. Par contre, il a posé le petit whelp Ça, sur c'est ce cool. tour-là pour une entité miroir. C'est vraiment... C'est nickel. c'est bien, quoi. C'est vraiment nickel. Voilà. Pas de surprise sur le secret. Ça aurait pu être effigie, mais comme il a testé avant, il savait que c'était entité miroir. Je pense qu'il est pas mal en vrai, là, le prêtre pour l'instant. Ah bah surtout qu'il a deux corrupteurs enfin il a deux corrupteurs en main. Ouais. Qui va pouvoir clean forcément une des créatures en face. Ça, c'est cool. Il va éclair de givre la 2-3. Non, il va trader ping. Ok, il va faire ça efficacement. Il a bien raison. Et là tu fais le corrupteur sur quelle carte? La 2-1 ou la Il y a un 2-2? vrai choix. Est-ce que tu Je veux pense setup pas. le secret? Il veut pas Non, tu veux pas le setup. secret. Parce qu'en fait, si tu setup une Non. entité miroir et que tu donnes un Drake... Non, mais après, ça aurait pu un être pas Drake si mal, azur, puisque tu avais un réducteur à lui donner. Réducteur, ça veut dire, je pense qu'il joue. S'il joue au réducteur, ça veut dire qu'il joue double cabale, je pense. Ça aussi, c'est une vraie discussion. Un vrai choix qu'ont les joueurs de prêtre au dragon de combien de cabales tu mets. Est-ce que tu mets des cabales et si oui, combien? Un Shriekmeister, je pense que c'est 2 cabales. Moi je joue en double, les cabales. La cabale, c'est cool quand même. Ouais, moi là je pense que tu trades tout et tu poses un deuxième corrupteur. Parce que en fait, t'as un réducteur fou à poser pour une entité miroir, dans le pire des cas. Yes. Ok. Genre, prochain tour, tu peux proposer quelque chose comme réducteur et technicien. Ouh, Ronin plus Antonidas. Attention. Attention, ça peut être dangereux. Imaginez un Torisan là-dedans. Au milieu de tout ça, ça peut faire des dégâts. Molor qui dit il veut bien s'abonner s'il 50e à s'abonner. C'est bien, Molor qui pousse au sub. Oh, les deux Drake Azur plus Arcane Missile. Moi je pense qu'en vrai le play sur du Drake était intéressant. Parce que là t'as pas posé de créature en plus. Ah, le mot de ça mort. c'est chiant ça. Hein, parce que le corrupteur ne le tue pas, donc tu dois avoir corrupteur le Shriekmeister adverse. C'est ça. C'est pour ça qu'il a joué le Shrinkmaster d'abord. Ah Je oui. pense qu'il va jouer corrupteur maintenant. Oui, oui. Oh, ça me paraît cool. Ce qui est bien, c'est qu'il a pioché la solution à Antonidas. Attends, il hésite à quoi? Poser technicienne et ce heal? Ouais, je pense que c'est un play beaucoup plus faible. Hein, mais bon. Bah, le truc c'est qu'en fait, si tu mets ton corrupteur, tu laisses le trade avec le Drake. Ouais, je sais. Alors que là, enfin, le trade est pas si mal parce qu'il a juste à ping au final. Il peut faire genre Drake, trade dans la 3-5, ping et trade dans la 3-2. Voilà, et il va conserver le board. Ouais, marrant. J'aurais pas fait ça non plus, j'avoue. Le Flamewaker avec Ronin.
1 million de... Oh, il est beau, la petite flamme en doré, dis donc. Si trade le savant avec le cri de guerre du corrupteur, ça donne le corrupteur? Attends. Non. Non, je crois que ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors parce que d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus sur la résolution des effets. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que certes le cri de guerre des créatures se passe avant leur arrivée en jeu. C'est vrai. Sauf que le râle d'agonie... Nickel. Ça, Oh c'est mon nickel. dieu. Ce qui veut rester... Il Attends, va est-ce le- que tu me le fais Wako ou tu Non, me le mais mets en shredder? là-dessus, il le ruine en fait. Ouais, c'est fort. Moi, je mettrais un shredder et puis flamme Les jeunesses. canon. Ouais, shredder c'est Ouais. cool contre prêtre surtout. Par contre, Ronin, ouais. J'avoue, Ronin c'est pas mal en vrai. Parce que ok il fait mot de mort. Mais derrière t'as Antonidas double arcane missile. C'est sûr. Trade pas, intéressant. T'es sûr, j'ai le Crocs? Je crois pas. Hein. Mais normalement, ça fait pas comme le sous-chef cruel. Parce que quand tu tues quand tu tues quand tu tues un savant fou avec sous-chef cruel Ouais. et que ça fait trigger le secret et ça copie le sous-chef cruel. Ah bah, c'est pareil, Pourquoi hein. ça Bah, marcherait si pas avec si le ça marche, corrupteur, ok, en autant fait. pour moi. Je pensais que ça marchait pas. Comme le SI7, voilà, c'est pareil. Ah ok ok. Non, normalement, ça devrait marcher. Parce que c'est le cri de guerre qui se dépasse, le Destratel qui se déclenche et après la créature qui arrive. Je pensais que c'était cri de guerre, arrivée de la créature et Destratel. Tu remarques comment il a senti le coup fourré. Hein. Il a très bien joué. Hein. Il s'est dit, si je tue Ronin, il a Antonidas en main. Ouais mais même quoi, ça règle pas le problème, il y a une 7-7 sur le board. Ah, ça c'est sûr. Il peut la tuer d'ailleurs. Et après il a bien fait de garder le mot de mort contre Antonidas, ça c'est vrai. Par contre, il a pas obtenu la meilleure. Malheureusement, c'est pas la meilleure carte Ok, que tu ok. peux obtenir avec Donc ça marche, Isera. bien vu. Oh ouais t'as raison, c'est vrai que j'avais un doute. En fait, je me dis, tu vois, ce serait pas cohérent par rapport aux autres Non mais si ça marche. effets des autres cartes. Ok ok. Donc en effet s'il avait fait corrupteur sur Mathiantis, ça aurait copié le corrupteur. Ah, il joue cette carte. Spellslinger ouais de plus en plus, Ouais. parce qu'il profite beaucoup des spells. Bah, le mage profite plus effectivement que beaucoup d'autres classes. Donc à RNG égal, c'est toi qui gagne. Et ouais, il trade. Ouais bah t'as pas le choix. C'est Moi, c'est pas une. Isera. Ouais. Là, c'est dommage, il a pas de spell damage en face, le prêtre. Il se serait mis tellement bien. Une cabale, mais Shriekmeister est passé, tu ne peux pas voler ce shredder. Et là j'ai l'impression que le prêtre va pas s'en sortir. Genre il a pas les cartes pour. Non, il est obligé de faire le mot de mort, mais c'est trop tard. Il aurait dû le faire un tour avant. Et puis même derrière c'est Antonidas into GG. Là il prend le risque qu'il n'y a pas Antonidas, évidemment il y a Antonidas et ça va être, la... Il peut même pas jouer son taunt, puisqu'il n'y a pas de dragon. Non, c'est terminé. Là il va, je pense Là, il qu'il va avoir continuer. tellement de boules de feu. Non, C'est fini, hein, c'est GG là-dessus. Hein. Attends, 3 arcades missiles, ça fait 9 de dégâts. Ouais, ok, voilà, c'est ça. Instantanément, il a pris un pari. Orange qui était beaucoup trop présent. Et qui prend la première game. Il n'y avait pas. Non, mais c'était rude, hein. Vraiment. Bah, le truc, c'est que déjà, prêtre dragon, enfin. C'est pas si fort que ça. Et là, franchement. Si, c'est fort, mais. Bah, plus contre aggro tempo, c'est vraiment orienté mid-rangy. Et le combo en effet Ronin Antonidas, bah t'as pas tant de réponses que ça, puisque le mot de mort lui donne les arcades missiles. Et même si tu peux tuer Antonidas par la suite, bah le mec a déjà 3 boules de feu en fait, gratuites. Ouais. C'est instoppable. Il faudrait genre voler ou silence Ronin. Et ce deck a pas cette capacité. Mais après, enfin, le prêtre aussi, au niveau de sa sortie, il a eu aucun choix de Vélan. Ouais. Qui booste réellement énormément dans le deck. Il n'a pas eu les Drake avec Taunt là. Comment ça s'appelle? Les Drake Céleste. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois pas. Je sais plus. Enfin bref, le Drake avec Taunt. Ah, et la game démarre. Il joue Sarad. Il joue un prêtre avec Sarad. C'est un prêtre exaltation. Il joue probablement la légendaire de classe du coup. Putain, il y a un mec qui m'a fait 100 ladder. Je l'ai ruiné. Mais non. Un prêtre dragon exaltation. Non. Orange, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je suis venu caster ce tournoi. C'est ça que je voulais voir. Gardien du crépuscule, voilà. J'avais crépuscule dans le mot.
Waouh. Donc là, tu vois, par exemple, il y a un choix de Velen dans la main de départ du prêtre. Ce que n'avait pas le prêtre tout à l'heure. Un prêtre, dragon, exaltation. Et le gardien, il l'avait pas non plus tout Et à le l'heure. mec en face, no joke, Gara qui sort Grim Patron. Putain, Ouais, si une valeur Orange le sûre. fait. Mais après, il y a beaucoup de taunt dans un prêtre dragon de base, donc il peut le faire. Je pense qu'il a quand même le match-up, le Grim, tout simplement. Waouh. Et je pense qu'il joue la légendaire de classe. Comment s'appelle-t-elle La Palastresse, là Prêtresse, quelque chose. La prêtre. Ah, le choix de Velen qui est nickel chrome, nickel. Par contre, il y a l'execute, c'est le seul petit souci. Mais ouais, j'avoue que c'est un petit souci. Bah, il va l'exé. Hein. Oui, non, mais ça c'est une. La 3-9 qui peut piocher quand elle se heal, moche quoi. Et là, en fait, la seule problématique du guerrier ici, c'est de piocher. Piocher. Un maximum pour avoir tous tes combos en main, plus Torisan et Voilà. faire les OTK comme dans Palatresse d'argent, merci. J'avais dit Palatresse, il me manquait un truc. C'était pas loin. Je pense que c'était J'étais plus près. C'était un jeu de mots. J'ai dit Palatresse. Ok. Ou Palastresse, un truc comme ça, j'ai dû dire. Pas la stress. Non, je pense que j'ai pas dit stress, mais bon, bref. Non, mais là, il est exé, il n'y a pas de souci. La question, c'est qu'est-ce que tu fais d'autre? La question c'est, ouais, vraiment, est-ce que tu mets genre slam avant ou pas? Parce que vraiment, il faut piocher. Ça sert à rien d'essayer de mettre de la pression, genre un berserker ou quoi. Il faut pas faire ça. Il faut piocher. Tu vas le tuer en faisant des combos dégénérés comme d'habitude. Moi, j'aurais été tenté de faire le slam, en fait, tu vois. Ouais. Non, ça peut être une option qui est pas dégueu en vrai. Slam exé, mais c'est un reste... Mais c'est juste que c'est pas optimal. Par contre, faut jouer quand même. Il va juste armorable. Ok. Ouais, tu peux garder un slam pour la prochaine créa. De toute façon, il est curvé là-dessus, Orange. Franchement, si Orange gagne avec un deck qui est sorti de nulle part contre le deck Ghostier, ça serait non. fou. Faut arrêter, son deck n'est pas sorti de nulle part non plus. Hein. Exaltation, Dragon Exaltation, j'ai jamais Non, vu ça. alors il a juste Sarad pour l'instant qui est exceptionnel, mais sinon il joue les deux cabales, il joue tous les dragons Certes. du prêtre dragon. Mais C'est une originalité, une oui, carte mais ça pour suffit, l'instant. ça suffit à en faire un deck original. Faut pas, Oui, mais faut pas c'est croire pas- qu'il faut prendre Non. 30. Non, mais c'est pas un deck sorti de nulle part. Je suis pas d'accord avec le choix des termes. T'es pas obligé de changer les 30 cartes pour que ton deck il soit. Enfin. J'ai pas dit ça, mais on peut pas dire non plus que ce soit un deck totalement original. Non mais le mec joue Saad. De base, le mec est beaucoup trop stylé. Bref. Je sais pas. Et salut Komachi Elliott. Est-ce qu'il va l'exé aussi celui-là? Enfin, t'as l'arme, ce serait un peu bête. Hein. Pas la stress, on dirait le nom de mon antidépresseur. C'est un peu ça, ouais. Ah, il exé quand même. Moi, je me demande si j'aurais pas attendu un tour histoire de faire Là, les la deux exos sont morsure. partis, hein. Le Bah ouais, c'est prochain pour taunt ça. va être compliqué. Mais celui-là, ça va, c'est un taunt de merde. Donc tu le mets pas. Par contre, il a la réponse parfaite au Drake. La Deathbite. Voilà, c'est ça. La bonne morsure sur le Drake. Ça fait toujours plaisir. Ouh. Torisan qui est pas exceptionnel pour l'instant. Peut-être que tu vas attendre plus de cartes, mais Ouais. le problème c'est que t'as pas d'autres pioches. Mais il faut attendre, Mais t'as pas le choix là, tu peux pas poser Torisan comme Oui. ça. certes. T'as juste un Berserker comme pièce de combo et un Whirlwind. Sinon t'as pas beaucoup plus de value. Hein. Non, ouais, bah je te dis, là la problématique c'est de piocher un maximum de cartes pour un maximum de Torisan. Et après c'est. Et après c'est parti, hein. On est parti en combo. Scène de ménage. Est-ce que tu YOLO YOLO Cabal? Ouais. Moi limite je ferais une YOLO Cabal. mais- Cabal dans ce match-up, ça a pas beaucoup de value, ça peut voler un Tu- acolyte au mieux. En fait. Tu voles les acolytes en fait. Il y en a déjà un qui est passé, Ou alors tu peux voler les Armor Smith aussi, c'est pas une Ouais, mauvaise cible. mais la hein. value est pas dingue non plus. Mais moi je la mettrais comme ça. Tu vois, ça fait une 4-5 sur le board. Tous les autres plays sont plutôt faibles, je trouve. Après, tu sais qu'effectivement, elle va mourir sur le Death Rattle de la Death Ouais, mais en Bite. fait, si tu forces un Grim Patron à taper dans une créa sans profiter de l'effet de tourbillon, t'as gagné. Genre, juste il tape dedans, il profite pas du tourbillon et son combo va être beaucoup moins fort. Vraiment, c'est. Oh là là.
Ouais, je sais pas. C'est une situation gagnante pour toi. Il a choisi un play plus agressif, comme il sait qu'il n'y a plus d'exé en face. Alors, ça c'est une carte de pioche, c'est cool. Mais ouais. Est-ce qu'il peut en profiter à ce tour-là? Bah, il peut en profiter s'il tape dans la 2-4. Armor Smith. Tu tapes. Est-ce que genre tu mettrais même un Cruel Taskmaster pour piocher 3 cartes à ce tour-ci? Et voilà, il va faire ça, il va piocher 3 cartes à ce tour-là. C'est malin. Ouais, non, mais c'est bien, c'est un bon tour. Il faut piocher. Il a raison, il a Torisan en plus en main. C'est le mot d'ordre, il faut piocher. On va voir ce qu'il pioche surtout. Une autre Death Bite, un Inner Rage. Attends quoi? En fait, il a... Avec l'Armor Smith, Oh non, il a T'as pas pas pris de dégâts? il a pas pris de dégâts. Oh, il est deg. Oh, il est deg. Je pense qu'il avait... Enfin, comme nous, je pense qu'il s'était... Attends. il pensait Bah qu'il oui. avait assez. Et là, la Holy Nova, elle est pas mal. Hein. Tu te mets bien avec la Holy Nova. Tu tues les deux créés en face, tu remontes les PV du corrupteur. Par contre, t'as rien d'autre à faire Je derrière. pense qu'il a fait un misplay en vrai. Il aurait dû mettre. Non, en fait, parce qu'il a mis c'est parce qu'il a mis le sous-chef sur son Armor Smith que ça fait ça. S'il a mis le sous-chef sur une autre créa, ça aurait pas fait ça. Et je pense qu'il aurait fallu qu'il prenne genre des dégâts en plus pour piocher une carte en plus. Vraiment, peut-être que c'est peut-être une petite erreur. Par contre, là, il a un Grim Patron, un Berserker. Torisan va pouvoir bientôt être posé là. Faut attendre encore. Faut attendre un deuxième Berserker, peut-être une officier. Je suis désolée, mais il va falloir qu'il joue une cabale à poil. Hein. Là, il a rien d'autre à jouer. Tu vas pas jouer Vol'jin dans le vent. Le petit Whelp, ça sert à rien. Tu vas pas jouer une Holy Nova comme ça. Donc, c'est la cabale. Mais là, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Le prêtre n'arrive pas à mettre de la pression. Et le Grim Patron pioche. Il va piocher, il va piocher, il va piocher. Et au bout d'un moment, tu seras mort. Torisan, ça y est. Tu seras tout simplement mort. Et le met... Là, il est en train de lui dire qu'il a le Grim Patron en main. Ouais, oui, il lui dit qu'il a des pièces de combo. Clairement. Ça va faire mal hein, quand il va sortir la combo, ça va faire Vol'jin très, Holy très... Smite. Les vrais Ouais, combos. c'est ça. Ça met un peu de pression ce Vol'jin, c'est cool. 6 d'attaque, c'est plutôt, plutôt sympa. Ouais, il essaye de mettre de la pression ici. Est-ce qu'elle sera suffisante? C'est ça le problème. Là, on est T10. Ah, c'est dommage. Toujours pas d'officier champ de guerre. Toujours pas. Ouais, il a de la pioche, il a un acolyte. C'est pas mal. Oui, les abonnés font des soirées privées étranges après dans des caves. C'est ça, mais il faut s'abonner pour ça. Sinon ça marche pas. Ça pourrait être trop d'art, remarque. On fait une soirée abonnée et tout. Mais ouais. Ah! Il veut piocher. Il cherche la pioche. C'est pas trop ce qu'il voulait piocher, hein. La Ferry War Axe. Il est un peu deg. Hein. On sait pas combien de cartes il a pioché actuellement. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Il a plus de cartes. Il a plus de cartes le prêtre. En fait, je pense qu'il lui faut genre Isera au prêtre. Parce qu'il y a 2 exécutions qui sont passées. Et Isera peut avoir pas mal de value en vrai. Mais le prêtre est quand même super bien. Enfin, le prêtre est super bien quand même, je trouve. Et il va encore plus. Regarde comment il vient de forcer. La goule qui est chiante. Il a une cabale. Ah, ça y est, l'officier. Il aurait tellement aimé l'avoir avant. Il a une cabale. Est-ce qu'il va voler la goule? Ouais. Là, s'il pioche un spell damage, un type un Drake, il se met très très bien. Ou alors juste tu voles Drake la goule, Azur. tu voles la goule et t'es bien. Ah, tu vois, il joue la palatresse. La palastresse. Professeur, pas la stress. Je t'avais dit. Ah oui, ça c'était une certitude. Par contre, je pense pas que ça soit à ce tour-ci, malheureusement. Non. T'es obligé de cabale à ce tour-ci. Et après, tu peux Cabal aller la trade. goule. Ouais, c'est cool. C'est goule. Avant, j'étais chez Mythic, mais les abonnés de Gaming sont plus sexy. C'est bien, ouais. Gundam Straight. Qu'est-ce que tu heal? Bah, la 4-1. Bah non, la 3-1, ça me paraît beaucoup Adverse. plus... la 3 adverse. Ouh, attention! Attends, 2 berserkers. attends, mais il a deux berserkers, Ouais, il y va. c'est fini là. Il y va. C'est fini. On s'en bat les couilles. C'est finito Choco Pépite. Hein. Tellement de dégâts. Let's go. Il peut même poser l'arme. Il pioche encore. Hein.
Oh mon dieu. Alors, Ah client mon sinistre, dieu. c'est équilibré, hein. Ah les dégâts. J'ai pas calculé, hein, il fait beaucoup. Non, c'est pas fini. 3 x c'est 3, bon. 6 C'est bon. chacun. Là, il est déjà à 30, mais c'est pas terminé. Il peut passer à 34, 37 je crois qu'il a de dégâts. Et non, c'était 34. Ah, parce qu'il a pas mis l'arme. Il avait 37 de dégâts, j'avais le bon compte. Il pouvait mettre l'arme aussi. Hein. 37 de dégâts. En un seul tour. Voilà. Ça me paraît honorable. Un bon deck balance. Le prêtre, il pouvait penser qu'il était bien, et en fait, pas du tout. Non, je pense qu'il le savait en fait. Tu le sais qu'à ce point-là de la game, quand le Grim a trop pioché, que t'arrives pas à poser Et de quand t'as pression. 3 cartes sur le board aussi, tu lui donnes hein, l'occasion de dérouler. Catastrophe. Bon bah voilà, Grim. Hein. Si vous doutiez encore de la puissance de Grim, Donc un partout entre orange et Gara. et Gara. Donc le prêtre dragon exaltation qui n'est pas passé, mais c'est pas terminé. Ah, il le reprend. Ouais, il joue à nouveau prêtre et ça va être contre un druide. Druide du côté de Gara. Ouais, je sais pas trop. Hein. Va falloir du taunt contre druide. Bah figure-toi que prêtre contre druide, enfin le prêtre dragon ça marche très bien contre druide à moins d'avoir tes taunts. Enfin faut vraiment les avoir. Sans ça effectivement tu te fais vite rouler dessus par la combo. Alors il a une main quand même ce prêtre sans aucun dragon. Ok, le petit bouclier qui fait plaisir. Là, pas la tresse. Là, pas On la remarque que tresse. le druide n'a pas eu d'accélération de mana. Et non, et ça c'est dur. Parce Il que pourrait- derrière, il est curvé. Hein. Après, il est bien, hein, il a une bonne courbe quand même. Mais, Juste imagine qu'il avait une croissance là, sauvage. je pense que tu es obligé de coin la shade. Hein. Une croissance sauvage, tu gagnais la partie. C'est fou. Hein. Ouais, la croissance, elle était tellement bien là. Même t'as Torisan en main. L'innervation, ce serait du pain béni. Ah putain. Le prêtre, il n'y avait pas non plus une sortie de feu de Dieu. Hein. Non, la sortie du prêtre, c'est pas ouf. Ah, tour vide. Prochain Ouais. tour, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il peut quand même Silence. la 4-7. Et c'est ce qu'il va faire, je pense. Il a un T4 à vide. Je pense que tu poses le Shrinkmeister et puis tu y vas. Le problème de prêtre, c'est que tu peux pas profiter des mauvaises sorties. Genre, enfin, t'es rarement, t'es pas un chasseur, t'arrives pas à capitaliser sur les mauvaises sorties. Et même un druide qui a besoin de son accélérateur de mana pour se mettre en place, bah, le prêtre va lui fournir assez de temps en fait. Il y a un balayage. Moi, je pense que tu le silences quand même. Ça redevient une 2-1. Après, tu sais qu'il y a pas mal de cibles intéressantes à silence chez ton adversaire, le prêtre. Mais là, une 4-7, c'est juste pas possible. Quand ils passent leur tour, il faut éteindre la lumière, encore une sec. Ah, c'est comme ça qu'il faut pour être en surbrillance. Le mystère. C'est excellent ça. Voilà. Ah, c'est mieux que les couleurs un peu cheloues parce qu'on avait vu un tournoi comme ça. Il y avait du bleu et du rouge et on savait pas qui était en train de jouer et qui n'était pas en train de jouer. Oui, non, mais On se trompait tout le temps. ils allument pas vraiment la lumière. Oui, je sais, Ok. mais ça serait super drôle quand je même. trouve que l'effet est beaucoup Imagine, plus... ça serait super drôle. Genre, t'es un joueur et t'as la directive d'éteindre la lumière à chaque fois que tu passes ton tour. Ce serait vraiment excellent. Garel est dans le noir complet quand même. Ah, il va faire une. Ok. Corrupteur. Comme Oh, par contre, le balayage, il est pas mal là. Je ça, pense que... j'ai- Bah, sur une 5-4, c'est toujours agréable. Hein. De toute façon, tu joues contre un prêtre. Ah, attends. On est tour 5, on a une énervation, ça serait pas le temps. Docteur Boom. Ça serait pas l'heure de Dr Boom? Mais tu sais que sur une Olinova, tu te fais quand même bien rect. Hein. Bah, par un mot de mort surtout, ouais. Mode mort. D'ailleurs,
Ah non, pour Ça- les Nova, ouais, tu peux mettre ta Mais 5-4, même, les ouais, Nova. la 5-4, tu la mets dans le Docteur Boom et. Non, vite fait, je pense que le mode noir est mieux. Parce que la Nova, tu juste les bons finalement. J'aime bien. On répond sur le chat très sérieusement. Je pense qu'il y a un Je pense filtre que- Je vidéo. pense qu'il y a un. Oui, d'ailleurs, un filtre. Allez, il fait Docteur Boom. Ah là là, ça c'est rude. En plus, il se fait punir par la Holy Nova. Il a une 5-2 maintenant sur le board. Là, la Holy Nova est Elle est nickel. tellement. Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a fait ça. Pourquoi elle a révélé la Shade? Ouais. Moi non plus. En fait, je ne comprends pas ce play. Moi, j'aurais laissé, tu vois. Pareil. Après, il se met bien pour le Torisan là. Tour de Torisan, mot de mort. Voilà. Je pense qu'il voulait l'initiative, et il l'a eu. Mais la Shade, je pense que c'était une erreur de la révéler. Il se Ah. mettait vraiment tellement à portée de la Nova. En plus, tu sais que ton adversaire joue peu de choses depuis le début, donc probablement il a un clean de zone. Carte situationnelle en effet. Là, le Torisan a fait beaucoup de bien. On a de la pioche, on a une pièce de la combo. C'est de la Ok. guerre, le mot de mort est passé. Oh là là, ça va être rude. Vol'jin, c'est cool. Vol'jin aura beaucoup de. Non. Ah bah non, il marchera plus Vol'jin. Contre l'ancien de la guerre. Contre. Là, il essaye d'avoir le board le plus conséquent et c'est souvent ce qu'il faut faire contre Druid. J'avoue que la value sur l'ancien de la guerre de Vol'jin, là. ça aurait été ouf. Ça va faire mal. Est-ce que tu fais genre pas. Ah, il va faire un Colère à 1, plus balayage, je pense. Ok. Et tu peux poser un shredder en plus. Ouais, j'aime bien cette carte, je la joue aussi en druide. Moi, je la joue en chasseur. Kappa. Avec la tisseuse, ouais, j'ai Ouais. vu. Ah, je la joue beaucoup en chasseur, j'aime beaucoup cette carte. Non, honnêtement, j'aurais fait le même play que lui. C'était pas mal. Il a rien pour gérer Isera. Par contre, 25 PV. Franchement, elle est forte cette carte, je trouve. Le combattant, je l'aime Non, je l'aime mais bien. en fait, le truc, c'est que il pouvait pas, il savait pas forcément qu'il y avait une Holy Nova, c'est vrai. Mais en fait, à quoi servait le fait de révéler la Shade? À quoi ça servait? Genre, t'as tué une 3-2 avec. La 3-2, tu l'as laissée, il se passait quoi? Il se passait rien en fait. Mais en fait, oui, c'est ça. Il se passait juste. Il n'y avait pas besoin de révéler la shade. Même sans l'Innova, tu révélais pas la Shade en fait, je pense. Et si le mec était censé savoir qu'il y avait une forte probabilité qu'il y ait une Nova en face. Hein. Ah, c'est vrai qu'il a fait pas mal de tours vides quand même. Il a fait beaucoup de tours vides, le prêtre, donc pour moi il y avait quand même une forte chance qu'il ait une Holy Nova. Bah, c'était des cartes situationnelles, ça veut dire qu'il avait pas forcément une Holy Nova, mais c'était une possibilité en effet. Il essaie de flood le board pour la combo. Il Hein. trade pas d'abord? Bah non. Mais tu sais, Pourquoi il trade pas d'abord? il fait la face. Ah, il veut le mettre dans une position en mode tu trades pas, t'es mort. Ouais, mais. Ouais, mais sur Oh oui! Le meilleur hip-hop! Et finalement, Tu sais que là, il est pas loin du létal, là, avec Bah le ouais. Nightmare. Hein. grâce au cauchemar, ouais, bah, il a bien fait de trade. Il a bien fait de trail, sinon il était mort. Hein. Ouais, c'était C'était bien fini. Hein. Et là, Isera qui est en train de faire tellement de bien. Mais le combattant, ça permet de donner non, mais- plus d'attaque à ton héros une fois que tu as fait ton hero power. Ah non, mais on est d'accord, poser boom, c'était le move. Hein. Poser Ah oui, boom, on est d'accord. Il fallait le faire, c'est juste. Mais c'était révélé à Shade qu'il fallait pas le révéler faire. la Shade, j'étais pas convaincu. Oh là là, le vol du perroquet, La grosse value. Hein. bah ça fait moins de. Mais après, moins il de a dégâts sur raison. combo, Hein. Ouais. En vrai, c'est pas un dégât que t'enlèves, c'est 3 dégâts. Il hésite, non, il va pas faire la Ouais, cabale. quand même, ça fait trop mal. Surtout que je crois qu'il joue un. Mais attends, il a combien là? 9 La létale? plus Holy Smite à 3, il est vraiment pas loin du létal. Vraiment pas loin. Ah, il va s'en approcher. Hein. Il veut garder son Isara en vie. Mais il a raison. Hein. Il va gagner? Attends, Il va gagner à la course. gagner. Il va gagner à la course, ça serait incroyable. En plus, il pioche pas les bonnes cartes. Surtout qu'il peut pas combo défensive. Non, mais il peut taunt. Il faut qu'il fasse le taunt. Il peut se heal aussi. Hein. Mais le problème, c'est Isera est ingérable. Ça continue à produire des cartes et en fait, finalement, elle va te tuer. Hein. Il peut gérer Isera avec les tréants. 4, 5, 6, 7. Ah non, il lui manque. Il peut pas. Allez. Savagera. Oh là là. C'est d'une tristesse. Il n'arrive pas à piocher la combo. Regarde la tête de Gara. Et d'une tristesse. Never lucky.
Et ouais, il va posséder l'ancien de la guerre. Alors c'est cool, c'est compliqué à gérer, mais c'est quand même gérable. Et Oh. la mot de mort. Non. Non, mais en vrai, le taunt le remet dans la game, hein, sinon Ouais. il était mort. Ouais. Non mais il a bien raison. Il a bien joué. Là, il va prendre le contrôle de la 2-3. Il peut le tuer avec juste un Holy Smite. Et double trade. Mhm. Ah, il veut garder 5 PV sur Isera. Qui va faire Holy Smite. Ouais. En fait, Ah, je pense que c'était une erreur de concede là. bah il était dans la merde, hein. Oui, oui. Mais est-ce qu'il avait réellement perdu? Là, il était en train de commit sa main, le prêtre, en vrai. Non, mais là, il est commit sa main, mais en fait le problème c'est Isera. Eh, je sais bien. Il faisait le maximum de choses pour garder le maximum de PV sur Isera, et si tu peux pas la gérer, finalement tu vas perdre, quoi. Ouais, mais je pense que ça valait le coup, tu vois, d'aller au moins jusqu'au bout, quand même. Enfin, je pense. 2-0. Mais il était tellement déçu de rien piocher. Alors, ça recommence. Voilà. Druide contre... Excusez-moi. Ah l'allergie. Ah bah, il a changé de deck. Il a une Darnassus. Et finalement, le deck d'Orange qui est passé. Ouais. C'est cool. Il a l'accélérateur de mana. Et donc c'est au tour de Gara De jouer prêtre. de jouer prêtre Dragon. Par contre lui c'est pas une version exaltation, voilà, c'est une version un peu plus classique. Bombe de lumière, je suis pas sûr que Orange jouait bombe de lumière. Oh, la Darnassus qui reste infinie. Non, la bombe de lumière, c'est assez... Shredder ou Keeper? Oh, le Shredder, il est bien, là. Oh, Keeper était pas ignoble. Tu fais le trade, hein. Well played. Il est un peu salé, j'ai l'impression, Gara, quand même, là. Bonne soirée contrôle. Et tu fais la face, parce que t'as pas le choix. J'aime que tu heal ton adversaire. Tu le heal avant, et ensuite Mais en vrai, t'attaques. maintenant, il est important d'utiliser son pouvoir héroïque même quand il fait rien, parce qu'imagine, genre, tu chopes par un moyen ou par un autre le géant de givre. Bah, tu seras bien content d'avoir utilisé ton hero power. Quoi? Pourquoi tu parles du géant de Giv et il joue pas de géant de Giv, là? Oui, mais si jamais on Oh, sait. mais Gara qui a une chance fabuleuse! 2 light bomb en main! C'est beau! Moi, je dis tu tapes et ensuite tu regardes. Pourquoi il a utilisé la coin direct? Bah, j'aurais attendu de voir le rip, Bah, papa. sinon, il aurait fait le Drake. T'imagines c'est Milouz ou quelque Non, chose comme bah, ça? il aurait fait le Drake. Mm. Non, il a les pièces dans tous les Waouh! cas. Et back to back, Dr. Boom T5, let's go! Mais il y a un mot de mort en face. Ou bombe de lumière. Non, tu peux pas, c'était 6 la bombe de lumière. Bah, pas bombe de lumière. Moi, je l'ai fait T5. Tu as fait T5, t'es Yes. fort. Ouais. Et là tu fais la face, moi je dis. Oh. Il voulait profiter de son pouvoir Non mais en héroïque. fait, le truc c'est que comme t'as la bombe de lumière, T6 et que tu l'as en double, j'aurais fait la face, j'aurais été aux dégâts. Là, il va tenter la bombe. Ouais. Est-ce qu'il va avoir la bombe chanceuse? Bon, au pire des cas, il met sa tête dedans plus Keeper en fait. Ouais, 4 dégâts face quand même. Hein. Voilà, il va faire Keeper plus Hero Power, il a raison. Il garde l'avantage. Il garde la shade surtout cachée. Hein. Et bah en fait là c'est une 4-4, tu peux la révéler en gros. Il n'y a pas de réelle raison. Voilà, exactement. Il la révèle, il est malin. Parce qu'on est tour 6, bombe de enfin bombe de lumière. Enfin là ça tue avec la shade. Mais il n'y a rien qui tue une créature à 4 qui ne pourrait pas la tuer à... Moi j'ai Ah, perdu 5, mon ouais, micro, 6. je suis désolée. Quoi? Je perds mon micro. J'ai une trop petite tête. Petite tête. Ouais. Il est bien là le druide, hein. Honnêtement. Ouah, Ah là c'est serré, franchement c'est serré. Mais de la pression quand même. Limite, je me demande si je ferais pas un balayage. Après, tu peux toujours faire un druide de la griffe, hero power. Mais tu vois, balayage, plus tu mets ton gardien et tu tapes face avec la shade. C'est bien aussi. Non, je sais pas. Ouais mais genre tu développes rien, tu Ouais, il fait ça. Je suis dans sa tête, moi. Je suis dans sa tête, mets à Masca. 14 c'est cool quand même.
14, c'est cool. Je suis dans sa tête. Il, Non, il hésite à... faire la croissance. Juste Bah en pour- fait, parce qu'au prochain tour, il peut faire les deux s'il Ah, veut. ok, ok. Avec la croissance. Alors qu'il peut pas sinon. Oh la value! Ça, c'est value, ça. Value Town. Il a perdu tout un tour. Et derrière, Orange qui déroule. Le Drake Azur, nickel. Ça va, Cycle. Il va chercher le... Un BGH. Ouais. Lol. C'était nul. Mais au moins, ça cycle son deck, c'est cool. Oh, l'agression. T'imagines s'il a les pièces de la combo là. Pff. Bombe de lumière. Ah. Non, tu mets le taunt. Tu vois, limite, tu fais taunt et bombe de lumière. Dans ce sens-là. Non. Bombe de lumière et taunt. Aïe aïe aïe. On fait exprès. On peut pas trop les... Non, ouais, je pense que la bombe de lumière était aussi un peu prématurée. Par contre, il pioche... Oui, bah, en même temps, c'est normal qu'il pioche après parce que c'était son seul dragon. Oui. Ah, Torisan. Mais par contre, il pourra plus utiliser le corrupteur à moins de piocher un dragon. Torisan avec 2 cartes en main, c'est vraiment Waouh, grave, quand même. gros Torisan. Je pense que c'est le seul moment où Torisan, tu vois, n'est pas une carte intéressante à poser sur le board. Oui, il y a des moments où Torisan n'est pas intéressant. Il y a rarement des moments où Dr. Boom n'est pas intéressant. « 9 PV du côté du prêtre, ça va être dur. Allez. Là, je pense qu'il va falloir... Ouh, Velen Chosen, Olinova... Bah ouais, choix de Velen ou Linova, tu te mets bien. Hein. Bah en fait, tu tues pas Torisan, mais pas loin. Par contre, tu te remets des PV. Hein. Tu te remets avec 2 PV, hein, ça. Marche Bah pas. non, t'as un Drake. Non, ça marche que pour les dégâts, ça marche pas pour le heal. Les dégâts des sorts. Tu vas infliger 4, mais tu vas te heal de 2, donc... Regarde. Ah. Et oui, le dégât des sorts, ça ne marche que pour les dégâts. Il fallait le savoir. Ouais, il va faire ça. Trade et heal. Mhm. Ça, c'est cool. Le BGH... Oh, waouh! C'était le meilleur top deck. Ouais. Il y en avait un, c'était celui-là. Et là, il va piocher combo, tu et vas là, voir. et là, c'est installé. Voilà. Oh là Et là, c'est terminé. là. Et elle est terminée. C'est scandaleux. Terminé. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que Gara, tout à l'heure, a joué le druide. Hein. Le même, hein, quasiment, on va dire. Et je pense qu'il a eu beaucoup moins de chance, hein, clairement. Bon. Là, il a pioché combo. En même temps, ça fait un moment qu'il pioche, qu'il n'a pas de combo, donc ça me semble legit. Non, mais le top deck de l'ancien du savoir, please, quoi. Et ouais. Et donc, Gara qui va devoir s'imposer Orange. Qui va gagner ce petit bio 3-1, tranquillement. Ouais. Voilà, quoi qu'il fasse, ça ne sert à rien. Tu peux ni taunter, ni te mettre au-dessus de 14 PV. Donc, c'est terminé. Moi, je pense quand même que Gara a eu vraiment beaucoup moins de chance que son adversaire sur le BO. Et oh, il met les lunettes. Bonne Oh là manœuvre. là. Orange, let's go. Petit bad manner. Oui, non, c'est gentil. C'est pour le sport. C'est pour le sport. Orange qui avance tranquillement. Et Gara qui est éliminé du tournoi. C'est élimination directe. Ouais, c'est ça. Donc Gara qui va aller pleurer. Il aurait dû jouer chaman, hein, je te le dis. Hein. Ah, tout chaman, toi. Et ouais. Il se porte. Donc, première game qui va pour. Il y a seulement le Grim Orange. Patron qui est passé pour Gara. Comme quoi, hein. Et prochain match, ça sera Firebat contre Oeil. Ça va être, je pense, le match le plus intéressant de la soirée. Ouais, j'avoue. De très très loin, Firebat, champion du monde. Oeil, un joueur qui a gagné récemment la Gfinity Summer Master, donc super en forme. Il a un bon palmarès, ça. Œil. Il est chez les Navy d'ailleurs. Moi, les Navy, ça me fait toujours penser à Dota 2. Hein. Dandy. Et à voilà, Dandy. Mais aussi Puppy. Toutes ces stars de Dota 2. Dandy. Et donc Firebat, avec son petit sourire en coin sur la photo. Vous ne la voyez pas encore, vous le verrez tout à l'heure. Pour vous le montrer, hein. Regardez. Ouais, les lunettes c'est BM, mais tu vois, ça aurait pu être pire. Il aurait pu faire un BM in-game, spammer les emotes et tout ça, mais non. Il a juste mis ses lunettes de soleil chez lui, tu vois. C'est un BM IRL. C'est en mode, ouais, je suis beau gosse, j'ai réussi mon BO. Donc voilà, j'espère que déjà ce premier match vous a plu. Ouais. En 5 minutes, on aura le deuxième match de la soirée, le match de la mort, de la Mualta. Firebat contre Oeil, c'est sur Gaming Hearthstone uniquement. A tout à l'heure. Bisous.